je vous salue mes frères, mes soeurs, je vous salue partout où vous êtes, c'est votre frère et je suis là pour donner un coup à mon message. Donc vous savez, le dimanche prochain, je vais faire la conclusion. D'abord, on va écouter les récits antiques, les récits que les gens ont fait sur Moïse. Donc, et on va faire une conclusion. Donc, je voudrais vous inviter, et à partir d'aujourd'hui même, je voudrais vous inviter à être prêts. Parce que, vous voyez, je suis à côté d'une tension. Oui, une tension électrique. Oui, parce que les gens auront leur tension. On va tensionner, on va tapoter ce dimanche. Donc, je vous ai dit que le Moïse emblématique, le personnage mythique et mythologique, il n'a jamais, il n'est ni plutôt hébreu, il n'est ni juif, mais il est égyptien, de nature, de nationalité, de race, il est tout, parce que tous les écrits sont convergés vers l'égyptianité, l'africanité de ce juif-là, ou bien de cet hébreu. Non, mes frères, je vais vous dire quelque chose. Je prépare, mais je vais vous annoncer quelque chose. Pourquoi je dis que ce n'est pas hébreu? J'ai déjà parlé de ça, que hébreu n'est pas un peuple. Non, ce n'est pas un peuple. On nous a fait passer hébreu comme un peuple. Oui, hébreu n'est jamais un peuple. Hébreu est une, excusez-moi, hébreu est une langue. C'est une langue, c'est un multipote des langues. Parce que les gens qui sont arrivés en Égypte, les étrangers, les Lokodem, quand ils sont arrivés, les Chassou, les Abirou, tous ces gens-là, les décolorés, c'est ça. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils n'arrivent pas à prononcer l'égyptien. Ils ne peuvent pas parler égyptien. Donc, comme ils n'arrivent pas à parler, c'est toujours comme ça. Les gens qui n'arrivent pas à parler une langue, ils créent, ils engendrent une autre langue à travers la langue originale. Donc c'est pourquoi cette langue, c'est un assemblage, c'est un ensemble plutôt de différentes langues. Donc ces langues parlées par ces gens, c'est ça qu'on appelle hébreu. Il n'est pas un peuple. Ce n'est pas un peuple particulier qui est hébreu, mais c'est une langue. Donc cette langue a réuni un certain nombre de langues, c'est-à-dire un certain nombre de langues. Donc c'est pourquoi la fois dernière, j'ai dit que dans cette langue, on va trouver l'égyptien, on va trouver copte, on va trouver syrien, on va trouver babylonien, assyrien, toutes ces langues, parce que les gens là ont quitté les endroits pour venir en Égypte. Donc ils ont une langue, mais arrivés en Égypte, ils n'arrivent pas à parler cette langue. C'est qu'est-ce qui est arrivé? Donc il y a une langue hybride qui est sortie de cette langue. Donc c'est cette langue hybride là, c'est ça qu'on appelle hébreu. C'est pourquoi quand les gens de l'Afrique centrale et dans la langue Congo, dans la langue Swahili, dans la langue Kingala, tout ça là, vous allez voir que la plupart des langues hébreux sont là-bas. Donc pourquoi? Parce que la région là, c'est le père même des Égyptiens. On dit que ce sont les ascendants des Égyptiens. Ce ne sont pas ils sont les ascendants des Égyptiens. Donc les Égyptiens sont des descendants. Ils sont les descendants de ce peuple-là. Hein? Donc de ces peuples qui habitaient déjà en Afrique centrale et en Afrique vers l'Afrique du Sud. Donc ce sont les parents des Égyptiens. Donc les gens qui sont arrivés en Égypte, comme ils ne parlaient pas la langue, leur langue qu'ils parlaient, qui devient une hybride de langue, donc regorge ces paroles, ces mots que les grands-parents, c'est-à-dire les parents des Égyptiens parlaient. C'est pourquoi hébreu, beaucoup de mots hébreux se retrouvent en Afrique centrale. Et les gens pensent que oui, nous sommes des juifs, oui, nous sommes les vrais hébreux. Non, c'est la langue, c'est une langue. Ce n'est pas un peuple. Vous voyez? Donc, si nous disons que Moïse est un hébreu, c'est faux. Moïse n'est pas hébreu. Parce que l'hébreu est une langue. Donc, Moïse ne peut pas être une langue. C'est impossible. Donc, c'est pourquoi je dis que Moïse n'est pas hébreu. Il n'est pas hébreu. Parce que hébreu, c'est une langue. Et ça, cette langue-là, c'est la langue de beaucoup de peuples. Donc, Moïse est une contrefaçon.
S'il a une langue, c'est une contrefaçon. C'est pourquoi on voit que Moïse a beaucoup d'histoires des gens. Il est devenu une personnalité multiple. Il a joué beaucoup de rôles. Parce que pourquoi? C'est une langue. C'est pas un peuple. Donc, Moïse est mort en chemin. Il n'est pas arrivé à Jérusalem parce que la montagne de Jibisi, enfants de Canaan, les Jibusiens, enfants de Canaan, quand on les a tués, ils ont occupé là-bas, ils ont dit voilà, et cette montagne, Sion, Dieu, quoi, et la tribu de Juda et Benjamin sont appelés juifs. Moïse n'est pas arrivé là-bas, Abraham n'est pas arrivé là-bas. Tous ces gens-là, Caracas là, parce que ce sont des Caracas, ils n'ont rien dedans. Ce sont des tonneaux vides, ce sont des carrosseries, ils n'ont rien, ils n'ont jamais existé. Donc, tous ces gens-là même, ils n'ont jamais arrivé sur la montagne de Jérusalem là-bas, Sion. Ils n'ont jamais arrivé. Donc, ils ne peuvent jamais être, on ne peut pas les appeler juifs. C'est impossible. Donc, mes propos que je suis en train de dire, ce n'est pas que on est en train de jeter des mots bizarres, non. Mais ce dimanche, je vous convie, je vous invite plutôt ce dimanche à partir de 19 h, vous aurez l'entière explication, l'entière exclusivité de ce message. Je vais vous expliquer les langues parlées en Afrique centrale et que les Hébreux se retrouvent dans ces langues. Tous les mots, quelques mots de ces endroits-là, je vais vous donner des exemples pour que vous sachiez que ce que je dis, je ne suis pas en train de dire des bêtises. Vous savez, hébreu, c'est une langue, c'est pas un peuple. Vous voyez? Donc Moïse, il n'est ni hébreu, il n'est ni juif, il est égyptien. Parce que tous les récits ont montré que Moïse est égyptien. C'est pourquoi dans Acte 2, Acte 7, verset 22, on nous dit qu'il a été instruit, il est instruit dans toute la sagesse, dans toutes les connaissances de l'Égypte antique. Et il est fort en parole et en œuvre. Vous voyez? Tout ce qu'ils vont dire pour argumenter leurs mensonges, ce sont des points que nous allons prendre pour les balayer. Ils sont qui? Nous, on est les détenteurs du message. Et eux, ils vont venir nous dire ce qui nous appartient. C'est impossible. Donc, mes frères, mes soeurs, c'est votre frère. Je vous rappelle que le message là sera fini le samedi prochain. Et le dimanche prochain, à partir de 19 h, je vais faire l'intégralité. Comme je suis dans le gros plan sur le personnage triplement mythique. Triplement mythique parce que la tête pensante est Égypte. Le ventre, c'est le roi acadien. Et le pied hébreu. Donc avec le pied qu'il a pu faire beaucoup de choses qu'on a dit que hébreu. Il n'est pas hébreu. C'est la tête qui pense. Il est égyptien de toute nationalité. De toute... il est égyptien. Il est égyptien. Je ne sais pas comment je vais dire encore. Donc nous allons nous retrouver bientôt dimanche. Mais le samedi, je serai là encore là pour vous donner encore un pouce de pouce. Donc je sais ce que vous allez suivre le message. Ce message sera un message qui va, parce que je vous dis, vous voyez, je suis en bas d'une tension ici. C'est pour créer tension, oui, pour que les gens là ils puissent prendre des médicaments, pour que les choses redeviennent normales. Comme ça. Donc, mes frères, mes soeurs, oui, je suis content encore d'être avec vous. Ce moment, un petit moment, pour vous décrire le message qui est là. Gros plan sur la face cachée du personnage triplement mythique de Moïse. On a caché, mais on ira chercher avec la lumière et on verra qui est Moïse. Il n'est ni hébreu, ni juif, égyptien d'origine, 100%. Et même s'il est égyptien, son nom doit être écrit dans les archives. Comme son nom n'est pas écrit dans les archives, alors jamais, jamais, il n'a pas existé. Parce que on doit l'inscrire dans les archives égyptiennes. Donc quand son nom n'est pas dedans, c'est fini. Pourquoi on va tourner en rond? Donc je vous donne un peu
je viens de brosser quelque chose. Donc, j'espère qu'on va se voir bientôt. Merci mes frères. Je salue mes amis qui sont en Amérique. Je vous dis, il faut lire, il faut regarder mon message, partager. Hein. J'invite aussi ceux qui sont en Europe. J'espère qu'eux, ils regardent de temps en temps. Hein, ils regardent. Et je demande à mes frères, mes soeurs, mes aînés, hein, tous qui sont au Togo et en Afrique, Afrique de l'Ouest, je vous invite à être connectés et poursuivre mon message. Votre enfant est là. La lumière, Amora, Nechewa, il est là. Donc nous sommes les descendants des dieux. Pas un dieu, des dieux. Voilà. Donc je vous invite. À tantôt. Merci beaucoup.